Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Théo nous présenter cette machine expresso manuelle. Oui, cette magnifique Nueva Simonelli Oscar Mood, la troisième génération d'Oscar. Nueva Simonelli qui est une marque de machines professionnelles multigroupe. On en parle tout de suite. Alors, Nueva Simonelli, qui est une marque italienne qu'on utilise, nous, à l'école café depuis quand même quelques années. Alors, on va direct s'en servir si tu peux me passer le porte-filtre. En même temps, je vais te du coup, parler de cette marque, du coup, fabricant de machines. Ouais, ça, c'est très sympa. Hein. Donc, filtre, porte-filtre de 58 mm. Normal, on est sur une machine semi-pro. Ce qu'on attend. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont l'expertise de machines professionnelles. Oui, parce que tu as dit troisième génération. Troisième génération, tout à fait. Parce que moi, je me souviens de l'Oscar 2 qu'on avait tourné il y a 8 ans, 7-8 ans maintenant. Oui. Et même avant ça, il y avait l'Oscar qui était un peu la machine que tout barista avait à la maison il y a un peu plus que ça, qui ressemblait pas du tout à ça. Ça, c'est beaucoup plus joli. Ouais, là, ils ont vraiment fait un effort sur le visuel. Et donc, on a toute une carrosserie en inox avec des parties plastiques et la lumière rouge. Hop, je lance l'extraction. Alors, pendant que je suis en train de lancer l'extraction, on va pouvoir parler des choses assez intéressantes sur cette machine, à savoir l'allumage automatique. On peut programmer l'allumage. Donc, si vous êtes... elle connaît l'heure et tout ça. Exactement. Donc, si on n'est pas vraiment du réveil et on veut avoir une machine qui est chaude pour pouvoir faire son extraction au réveil, ce qui est vraiment important parce que c'est un peu le défaut sur ces machines semi-pro, c'est que ça prend un petit moment pour chauffer, comme c'est souvent des chaudières assez larges. Et ça très court. Dose programmable. Ouais, dose programmable. Alors j'ai fait vraiment un expresso à l'italienne. Hein. On reste sur les standards Simonelli parce qu'on a un café aussi qui est assez intense, hein, donc on va aller chercher le plus aromatique. En tout cas, on avait parlé programmation de l'allumage. Donc, la machine est chaude quand on vient s'en servir. On a aussi la préinfusion qui est réglable. Là, j'ai pas entendu de préinfusion. J'ai mis qu'une seule seconde de préinfusion. J'ai voulu... Tu as voulu chercher là. Voilà, le café n'est pas... Elle est incroyable. Plus ristretto qu'espresso, mais c'est ce que moi je préfère. Incroyable. Donc, super créma, belle texture. On a quelque chose de très intéressant. Okay. Donc, on a parlé de la programmation, on a parlé de la préinfusion. Elle est en mise en veille aussi, on peut régler 20, 25, 30 minutes quand on ne s'en sert pas. Ouais, je te laisse me redonner le porte-filtre, pardon. Tu vas nous faire un cap, c'est ça? Tout à fait, et parler un petit peu aussi de la température d'extraction et la puissance de la chaudière. Ouais, parce que j'ai vu sur l'écran, il y avait marqué la température 91 degrés. Oui, alors, donc ça, c'est le sortie groupe, et ça, tu l'as réglé. Oui, alors je l'ai réglé, mais c'est surtout la pression de la chaudière que j'ai réglée. Parce que c'est une chauffe par thermosiphon. Ah, d'accord, je comprends un peu le truc. Donc, en fait, ce que Théo a géré, c'est la pression de la grosse chaudière. Et comme c'est une thermosiphon, en fait, ce qui se passe, c'est l'eau qui sort du groupe, en fait, traverse la chaudière pour être chauffée. Donc, le plus qu'on monte cette grosse chaudière vapeur en pression, le plus chaud va être la chaudière. Et du coup, le plus chaud va être l'eau quand la température va passer à l'eau de groupe beaucoup plus rapidement et du coup sera plus chaude. C'est un peu des étapes pour arriver à la température, mais c'est ce que font quasiment toutes ces machines qui sont à thermosiphon. Ah, tu veux me passer de mon côté? C'est toutes ces machines à thermosiphon font cette même manière en fait, mais on a plus souvent un PID qu'on est en train de contrôler entre 140 et 145 degrés pour gérer notre sortie de groupe. Alors là, tu es en train de gérer la pression. Ça ramène à la même chose. Complètement. Mais on a quand même les degrés à... C'est assez rapide en plus et ça c'est très intéressant. Alors je vais juste te laisser... Tu veux un flash? Pardon, excuse-moi. Un petit flash. Fantastique. Je vais insérer le porte-filtre. Fantastique. Et je te laisse la sensation. Alors ce qui est absolument génial aussi, c'est qu'on peut utiliser la vapeur pendant qu'on est en train de faire les extractions. Et mais c'est quand même un bouton pour la vapeur, ça c'est cool. Hein. Ouais, alors moi j'avais un petit peu peur, c'est vrai que je connaissais les autres Oscar et j'aime pas forcément tout ce qui est tactile, etc. Donc là on a du digital, ça réagit très bien, la vapeur elle est très puissante, en tout cas largement suffisante pour l'utilisation qu'on a à la maison. Parce que c'est quand même l'avantage des machines Simonelli. Simonelli, c'est qu'on a la puissance sur la vapeur, ça c'était ultra rapide ce que tu appelles. Autre point positif, le cool touch, donc on n'a pas du lait qui va couper, transformé en fromage entre guillemets sur la machine, donc on a un résultat de mousse qui est absolument fabuleux. Je repasse de ce côté pour faire la petite verse. Elle est vraiment magnifique. Pendant que tu es en train de préparer ton lait, j'ai vu les accessoires que tu avais dedans. Oui. Donc, filtre aveugle standard pour faire les backflush sur la machine, très important. Filtre simple que vous n'allez pas utiliser parce qu'un filtre simple, ça ne fait pas forcément un très bon café.
Filtre double, mais du coup, c'était quoi dans la machine? T'as remplacé? J'ai remplacé, j'ai mis un filtre VST 18. Ouais, Parce que tu me connais toujours. maintenant. L'avantage d'une machine en 58, c'est que vous pouvez aller remplacer les filtres. C'est vraiment ce qu'on conseille de faire parce que les filtres standards livrés avec les machines ne sont pas forcément top. Donc, mettez un petit peu plus pour aller chercher avec des filtres compétition. C'est ce qu'il faut faire. Elle est magnifique, la cave. Écoute. Mais tu as l'expérience sur des machines Simonelli, donc Ouais, je ne sais même pas si je devrais féliciter. S'il avait sorti un truc horrible, là, je l'aurais critiqué. Mais là, t'as bien raison. Non, mais en tout cas, c'est des super machines. En plus, ils ont fait un travail. Je ne sais pas si on a parlé du porte-filtre en bois, mais ça, c'est pareil. C'est une finition qui est absolument géniale. C'est très, très agréable au toucher. Ouais, en fait, la design est très peu différent de l'Oscar 2, mais l'Oscar 2, je trouvais qu'elle était quand même super réussie et elle a quand même des effets de couleur et de l'inox qui sont différents de l'Oscar 2, donc c'est vraiment une belle machine. Hein. Oui, et puis suivant ce que vous avez comme visuel à la maison dans votre cuisine, vous avez différents coloris qui existent sur cet Oscar. Donc on peut jouer un peu sur... Tout à fait. Donc j'avais pas fini sur les accessoires, donc on a aussi le temper en plastique qu'il va falloir jeter et acheter une vraie temper. Et c'est quoi le truc à côté? Est-ce qu'on en parle vraiment? C'est un doseur café moulu. Sur une machine professionnelle. Sur une machine semi-pro. Oui, c'est la première fois que j'en vois sur une machine semi-pro. Elle est là. Bien, oui, il y a une autre pièce en plastique à ne pas utiliser. Donc, pour finir sur cet Oscar Mood de Simonelli, en réalité, vous avez vraiment tout le concentré de la connaissance machine professionnelle de Simonelli sur une machine domestique qui sort un super résultat en tasse. Elle a toutes les petites options qu'on va chercher sur une machine pro, le réglage de volume en tasse, le buzz cool touch et cette puissance vapeur, c'est vraiment excellent. Le système pour pouvoir gérer sa température de sortie de café, c'est un peu spécial, mais ça peut s'apprendre par la façon de faire. En tout cas, on a la température réelle affichée en groupe, donc c'est beaucoup plus facile à prendre que sur d'autres machines. Tout à fait. Timer aussi inclus. Timer aussi inclus pour l'allumage automatique. L'inconvénient, en tout cas, le petit inconvénient, c'est qu'on n'a pas de douchette d'eau chaude. Après, bon, oui, mais c'est pas pour tout le monde. Bien sûr. Donc, si cette Oscar Mood vous a intéressé, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est juste là. Si vous voulez voir plus de vidéos sur des machines manuelles, c'est ici. Et si cette vidéo vous a aidé à choisir votre machine expresso, n'hésitez pas à laisser un like. Et on va vous voir prochaine vidéo. Et jusqu'à là, on va vous dire bon café. Bonne journée.